Alors, d'abord, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de tout. De raisons, de sentiments, de pensées, d'histoires, de contes, de personnes. Mais rien qu'en essayant de dresser une liste, je me rends compte que c'est pas si simple que ça, de quantifier tout. Mais j'ai compris quelque chose d'intéressant. Quelque chose qui peut paraître évident, mais dont je ne m'étais pas rendu compte avant. Tout est subjectif. Tout est propre à chacun, purement personnel. Et il a fallu l'histoire d'une jeune fille courageuse, à qui de grandes injustices ont été faites, pour m'en rendre compte. Il m'a fallu l'histoire de Madeleine. Parce que cette fille a tout risqué pour l'amour. Alors, sans aucun désir de vouloir comparer mon tout à son tout, simplement parce qu'on ne mesure pas une existence à une autre, j'ai honnêtement observé le mien. Je m'y suis concentré exclusivement, et je me suis posé la question, serais-je prêt à tout risquer pour l'amour ? J'ai toujours considéré que j'avais tout ce dont j'avais besoin, que j'étais énormément chanceux d'avoir tout ce que j'ai, Dieu merci. Mais cette question a soulevé quelque chose de subtil. Tout risquer signifie que l'on accepte l'éventualité de tout perdre. Or, dans les faits, je vais tout perdre, au final. J'ai tout, mais je n'ai rien. En comprenant ceci, quelque chose m'a troublé dans la formulation. Le fait qu'on ne parle que d'avoir. Cette formulation me gêne parce que, un jour, alors que je n'étais qu'en troisième, une professeure a fait une révélation. C'était une prof de français, et ce jour-là, on n'était pas plus de 5 élèves. Alors on s'est tous assis en cercle, et cette prof a marqué mon esprit. Avec beaucoup de légèreté, elle nous a dit ceci. Vous savez, à l'école malheureusement, et surtout à partir de votre âge, tout le monde ne va vous parler que d'avoir. On vous dira d'avoir votre brevet, d'avoir de bonnes options, puis d'avoir de bonnes notes, d'avoir un bon dossier, d'avoir une bonne mention au bac, d'avoir de bonnes études, d'avoir un bon diplôme et puis enfin d'avoir un bon travail. Et tout le monde oubliera de vous dire d'être heureux, d'être épanoui. Alors n'oubliez pas d'être. Alors voilà, je suis beaucoup plus que ce que j'ai. Et quand bien même la formulation « avoir de l'amour » sonne correcte, je crois que de tels sentiments vont au-delà de l'avoir et se développent par alchimie dans les sphères de l'être. Inquantifiable, sensible. Donc oui, malgré le fait que l'avoir et l'être sont liés, je suis prêt à prendre le risque. Prêt à risquer ce que j'ai pour un temps, pour être pleinement. Parce que j'ai tout mais je n'ai rien. En revanche, je suis éternel dans l'instant, comme un unique foyer lumineux prêt à accueillir des êtres et leurs merveilleux souvenirs. Jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. Oui, parce que l'amour, dans les sphères de l'être, en vaut l'avoir. Alors à toi qui m'écoutes, sois heureux, sois épanoui, au-delà de l'avoir, au-delà des mots.